Le couple a été surpris en plein ébat sexuel dans les toilettes du pub Wetherspoons. Quelques instants après, ils ont dû mettre fin à leur moment d'intimité quand ils ont constaté une grande querelle qui les guettait. Le personnel leur demanda de quitter la cabine, mais le couple a refusé de sortir. Suite à quoi, la police les en a fait extirper et asperger de poivre après une réaction menaçante du couple. Transportés à moitié nus hors du pub ce soir-là, Lee Hobbs, 30 ans et Hayley McClory, 23 ans, buvaient au Wetherspoons alors qu'ils étaient en train de rompre. La soirée a commencé de cette manière pour à la fin terminer par leur départ des lieux, leur corps à moitié dénudés. Leur réaction menaçante à l'égard des agents de police leur a valu d'être aspergés de poivre et d'être condamnés à une amende par la suite, rapporte le journal Express. L'agressivité de Hobbs était telle que l'officier a été contraint de tirer son spray incapacitant en le dirigeant vers l'homme en furie. Suite à quoi l'officier le met au sol puis l'arrête. Alors que Hobbs se débattait en essayant de se libérer, il continuait à maltraiter la police. Pendant ce temps, Mademoiselle McClory sort des toilettes dans un état un peu affligé. Elle est à moitié nue et son pantalon est autour de ses jambes, a déclaré Michael Rose, un des officiers. Elle se dirige vers les officiers d'une manière également agressive et elle aussi, est aspergée d'incapacitants. Hobbs et Hayley admettent leur tort depuis l'incident, le couple s'est séparé en reconnaissant leur délit d'ordre public. L'homme travaille 3 jours par semaine en tant que couvreur, tandis que McClory et Hayley est sans emploi et a de nouveau un petit ami. Cette dernière a admis avoir déjà causé des dommages à une couverture de police d'une valeur de 12 €, en la déchirant. Au magistrat, la défense, en le nom de Andrew Clinton, a décrit le cas comme étant inhabituel. Il a déclaré, au moment de cette infraction, ces deux accusés étaient au milieu d'une rupture de leur relation. C'était du long terme, cela a duré 8 ans. Il est juste de dire qu'aucun de ces deux accusés ne peut se souvenir d'une grande partie de ce qui s'est passé dans ce pub. Selon ce dernier, Hobbs et Hayley ne se souvenaient pas de grand-chose de l'incident. La femme aurait prétendu que la première fois qu'elle était au courant de quoi que ce soit, c'était dans les cellules de la police, a confié Andrew Clinton, qui pense que ce doit être la même chose du côté de Hobbs. Quant aux amendes respectives des deux accusés, celle de Hobbs s'élève à environ 632 €, tandis que celle de Hayley, à 228 €. Faut-il systématiquement réaliser ses fantasmes ? Selon la psychoclinicienne Yvonne Poncet-Bonisol, il est tout à fait normal d'avoir des fantasmes. D'ailleurs, bien que certains puissent paraître immoraux, il en existe bien des populaires. Yvonne Poncet-Bonisol déclare que les fantasmes sont un indicateur de bonne santé de la libido. Elle nuance toutefois. En effet, cela ne veut pas dire qu'il faille systématiquement passer à l'acte, car aussitôt réalisés, ces petits scénarios imaginaires perdent tout leur pouvoir magique. Elle explique cela par le besoin de notre cerveau de fantasmer afin de nourrir ses appétits. Seulement, le passage à l'acte peut ne pas être à la hauteur de l'idée qu'on s'en faisait. En d'autres termes, fantasmer c'est surtout stimuler davantage le désir sexuel. S'il n'est pas recommandé pour la santé du couple, et pour soi-même, de réaliser les fantasmes, dans ce domaine, les hommes passeraient plus volontiers à l'acte que les femmes.
Plusieurs fantasmes restent d'ailleurs occultés par des femmes qui n'osent pas en parler, tandis que ceux des hommes restent globalement plus connus. Il peut être à l'inverse très émoustillant et bénéfique de les évoquer dans le creux de l'alcôve lors des jeux amoureux. De souffler des mots audacieux, de murmurer des allusions imagées, bref, de se faire du cinéma, a précisé la psychoclinicienne.